Bonjour et bienvenue sur cette série de petites vidéos didacticielles pour maîtriser l'outil sortinature.org. Donc on se trouve ici sur la page visible et publique du site internet qui se trouve donc à cette adresse que vous pouvez voir ici, sortinature.org, sortie au pluriel, tout attaché. Donc vous tombez quand vous tapez cette adresse sur un fond cartographique qui référence un certain nombre de points qui correspondent à des sorties dispatchées sur le territoire. Le territoire actuellement est couvert par l'Alsace. L'affichage que vous pouvez avoir ici aussi est un format liste. L'avantage c'est que c'est un affichage chronologique, donc vous allez avoir les sorties les plus proches dans le temps qui sont affichées en premier. Voilà. Donc ce jeu de cartes et de listes, vous allez pouvoir le filtrer par un certain nombre d'éléments, des catégories, vous pouvez voir ici, des thèmes liés à l'environnement, les dates évidemment, la zone géographique qui pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, correspond à l'Alsace seulement, et des structures organisatrices, les structures qui sont globalement des associations, et en particulier ici des associations de protection de la nature et de l'environnement. Voilà. Voilà ce jeu de filtre qui va vous permettre de filtrer donc, et de trier les événements qui s'affichent. Alors, si on se penche un petit peu sur les points qui s'affichent sur la carte, par exemple, je joue bien sur ces trois-là, donc vous pouvez voir que les points correspondent à, dans une goutte comme ça, il y a une couleur et un pictogramme. Donc la couleur va correspondre au thème que je peux vous montrer, que vous pouvez voir ici, et le pictogramme correspond à la catégorie d'événements sur laquelle on se trouve. Si vous cliquez sur un événement, comme celui-ci, vous avez une petite infobulle qui apparaît avec des informations, on va dire, réduites. Vous pouvez voir donc ici la date, un certain nombre de pictogrammes qui vous permettent d'avoir des notions de l'accessibilité à la sortie. Le titre, une description réduite, la structure qui organise la sortie et le nombre de places restantes pour vous inscrire. Vous avez également dans cette infobulle la possibilité de cliquer sur le bouton inscription ou de le rajouter cet événement dans vos favoris. Donc vous pouvez voir ici sur la droite, dans les filtres, au-dessus des filtres, vous avez ces deux boutons en vert qui vont vous permettre de retrouver vos participations et vos favoris. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ici, si vous voulez, si la sortie vous intéresse vraiment et que vous voulez avoir des informations complémentaires, vous cliquez sur voir plus, et là vous avez carrément l'ensemble des informations qui s'affichent, le descriptif complet, et toutes les informations d'horaire, d'inscription et de contact. Alors c'est important pour les vidéos suivantes. Vous pouvez voir ici le contact public, qui est donc la personne auprès de laquelle les participants doivent s'inscrire ou obtenir des informations. Il s'agit donc des données publiques, des coordonnées publiques que vous allez pouvoir renseigner. Autre information que vous avez ici et sur laquelle on va revenir tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets d'insister sur ces deux points, c'est la localisation. Vous voyez ici que l'intervenant a donné une adresse de départ de sa sortie, qui est une adresse précise ici. Et ça, ce sont des champs sur lesquels on va pouvoir jouer tout à l'heure quand on va créer nos événements. Donc ça, ce sera l'objet d'une vidéo suivante, mais gardez ces petits éléments en tête. Donc rapidement, je vais plutôt vous présenter l'interface de gestion de Sortinature, puisque ces vidéos s'adressent principalement aux structures organisatrices d'événements, et en particulier leurs intervenants et gestionnaires. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous créer un compte sur le site. Il est important de se créer plutôt un compte nominatif, plutôt qu'un compte comment dire, générique pour votre association.
Donc si c'est pas encore fait, vous cliquez ici, inscrivez-vous, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse email. Voilà, moi j'ai déjà un compte, donc je me connecte. Tac. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement sur l'affichage du site public. Par contre, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez pouvoir, sur le même bouton, accéder à votre compte. Ce compte donc vous donne accès à l'intranet de gestion, on va dire, de sortinature.org. Vous avez ici un récapitulatif de vos informations personnelles que vous pouvez modifier à souhait. Alors, je vous décris le menu. Ici, un menu avec un tableau des événements. Alors, comme personnellement, je n'ai pas enregistré d'événements, il n'y a rien qui s'affiche dans ce tableau pour le moment. Ce sera également le cas pour vous quand vous allez créer votre compte. Ensuite, on arrive sur la liste des structures organisatrices. Vous pouvez voir ici qu'il y en a 13 qui sont déjà référenciées. Si votre structure est déjà dans la liste, vous allez pouvoir, si vous êtes intervenant de cette structure, demander le rattachement à l'une ou plusieurs structures qui sont déjà dans la liste. Si la structure n'est pas encore créée, il va falloir la créer. Au niveau des utilisateurs, vous voyez ici un tableau où il y a uniquement pour le moment mon nom qui s'affiche, puisque je ne suis rattaché à aucune structure et que je n'ai aucun pouvoir à administrer, on va dire, les intervenants et gestionnaires de la structure. Et différentes actions en attente ici, qui vont être attachées également à la structure. Voilà, alors à ce stade, il me paraît intéressant de vous décrire les différents utilisateurs de la plateforme. Il y a différents types d'utilisateurs qui ont différents droits, enfin des droits au sens informatique. Donc vous pouvez voir sur ce diagramme les internautes de base, qui sont des visiteurs qui peuvent consulter les événements qui sont publiés sur sortinature.org. Ils peuvent également, ces individus qui ne sont pas connectés, qui sont des simples internautes, participer à tout événement qui ne nécessite pas d'inscription. À partir du moment où ce visiteur qu'on qualifie d'anonyme se crée un compte nominatif, donc un compte utilisateur, il va devenir utilisateur de la plateforme Sortinature. Ça veut dire donc qu'il possède un compte nominatif et qu'il va pouvoir s'inscrire. Alors, j'ai indiqué lui et ses proches parce que, admettons que vous fassiez une sortie avec des amis, votre famille, etc. Si vous vous inscrivez, vous pouvez également, par extension, renseigner le nombre de personnes qui vous accompagnent. Ensuite, à partir du moment où vous vous impliquez un peu plus dans une structure, et que cette structure est référencée sur sortinature.org, c'est matérialisé dans ce cadre jaune. Vous allez avoir deux catégories d'utilisateurs que vous allez pouvoir gérer dans votre structure. Les intervenants et les gestionnaires. Alors un intervenant, il va être attaché à une ou plusieurs structures et il va pouvoir créer des événements. Ces événements, il ne va pas pouvoir les publier directement s'il n'a pas de droits supplémentaires, à savoir des droits de gestionnaire. Donc pourquoi est-ce qu'on a donné cette règle? C'est que par exemple pour les grosses associations qui ont de nombreux intervenants et qui ont peut-être envie de gérer une ligne, on va dire, éditoriale de leur sortie, ou bien de relire les articles avant qu'ils soient publiés, ça va permettre en fait de donner une échelle de rédaction, publication qui sont séparées sur plusieurs personnes. Si vous voulez maintenant que l'un de vos intervenants puisse à la fois rédiger une annonce, un événement, et le publier, dans ce cas-là, vous pouvez lui donner les droits de gestionnaire. Donc, les gestionnaires, je vais m'y pencher, ce sont des personnes qui sont rattachées à une ou plusieurs structures et qui vont pouvoir publier, modifier, supprimer les événements. Donc il va pouvoir faire ces actions-là sur les propres événements que lui a saisis, mais également les événements que les autres intervenants de la même structure
ont soumis à la publication. Les gestionnaires vont également pouvoir accepter ou refuser les demandes de rattachement à une structure qui sont proposées par des utilisateurs qui veulent devenir intervenants ou gestionnaires. Donc ça, je me pencherai sur ce point-là dans la vidéo suivante. Donc vous allez très vite comprendre. Voilà. Sachez que un individu qui a créé un compte, il peut être par exemple intervenant dans une structure A et gestionnaire dans une structure B, et participant pour un événement d'une structure C. Donc c'est pour ça que je vous conseille, et il est important, de créer des comptes nominatifs et pas des comptes qui sont rattachés globalement à une structure, pour pouvoir justement gérer le fait d'être intervenant sur une structure, gestionnaire sur une autre, etc. Le dernier type d'utilisateur, je ne vais pas le décrire fortement parce que ça concerne un très petit nombre de personnes. Ce sont des gestionnaires de territoire qui vont pouvoir accepter ou refuser les structures du territoire qui candidatent à sortinature.org. Donc je vais vous montrer dans la vidéo suivante, une fois que vous avez créé votre compte, comment rejoindre une structure.